Vous savez, ces petites feuilles colorées et adhésives. Alors, vous êtes dans les bureaux de Kineka, agence de communication. Comme vous pouvez le voir, on a décoré chaque fenêtre de nos bureaux. Donc là, vous avez un personnage du jeu vidéo Zelda. Des petits personnages en forme de post-it aux fenêtres. Dans cette entreprise grenobloise, on est créatif et on le montre. Voilà, et un petit symbole rock'n'roll pour l'état d'esprit de l'agence. Pourtant, cette mode n'est pas nouvelle. Née dans les open space parisiens en août, elle connaît un effet boule de neige et s'invite en Isère. Une guerre d'un nouveau genre qui garde un esprit bon enfant. Tout a commencé par nos voisins qui ont affiché un Pac-Man à leur fenêtre. Ça nous a un petit peu titillé, on s'est senti provoqué. Chacun est venu avec sa créativité, avec son logiciel de pixelisation et ça donne ça. 25 employés se sont donc retrouvés en dehors des heures de bureau pour relever le défi. Résultat, une émulation et des échanges accrus entre les équipes. Alors faut-il craindre le manque de productivité? Pour le directeur régional, la réponse est non. Tout d'abord, ce sont des personnes très responsables que nous avons dans l'équipe, donc je leur fais entièrement confiance. C'était totalement carte blanche sur l'événement, ils ont fait ça en soirée. Bien entendu, j'avais entendu parler de ce phénomène-là, mais bien évidemment, je leur avais donné entièrement confiance et il n'y a pas eu de problématique. En plus de créer du lien social entre les salariés, la Post-it War a permis aux entreprises de faire parler d'elles. Les créations les plus ambitieuses s'étendent sur plusieurs mètres de haut. Il y a 70 ans, combat, mouvement de résistance naissait à Grenoble. Ce matin, les anciens combattants de l'Isère et les élus se sont rassemblés pour une commémoration. C'est dans ce petit appartement de la rue Joseph Fourier que Marie Renoir unit les premiers résistants de la ville. Le 28 novembre 1941, Henri Freinet et François de Menton fusionnent leur mouvement pour créer Combat, qui sera aussi le nom du journal clandestin du réseau. 70 ans après, l'émotion est toujours là. C'est tout l'objet de la mémoire, ne pas oublier ceux qui ont donné leur vie. Tous ceux qui se sont réunis ici ce jour-là l'ont payé de leur vie. Ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont donné de leur courage pour que la France redevienne une grande puissance, pour que la France se libère du joug de l'ennemi, pour que la France retrouve la liberté que les nazis lui avaient enlevée. Le marché de Noël vient d'ouvrir ses portes dans le centre-ville de Grenoble. Près d'une centaine d'artisans et commerçants sont installés principalement ici, place Victor Hugo, pendant un mois. Pour certains, avoir sa place sur ce marché est primordial pour les affaires. Le chalet loué par cet artisan chocolatier ne fait que 8 mètres carrés. Une petite surface qui lui rapporte gros, entre 500 et 1000 euros par jour. C'est presque 5% de son chiffre d'affaires. C'est un vrai deuxième magasin sur un mois d'autant. Mais c'est pas ce qui me fait venir, c'est intéressant bien sûr pour une entreprise, mais c'est plus la reconnaissance à l'année où des gens de Grenoble viennent chez moi. En plus, je n'ai pas qu'un magasin, j'ai aussi un musée. Donc toute l'année, tout l'été, il y a des Grenoblois qui viennent en disant « on vous a vu au marché de Noël ». Et ça, c'est inestimable. À l'instar de ce chocolatier, les commerçants présents ici font de bonnes affaires. L'an dernier, 180 000 personnes ont arpenté ces allées et le marché de Noël s'annonce encore meilleur cette année, malgré la crise. On aimerait bien franchir la barre des 200 000. Le premier week-end était très bien. On a eu une grosse affluence, les commerçants sont contents pour les visites qu'on a eues. Seul bémol, parmi les 96 exposants présents sur le marché, à peine 40% sont des commerçants et artisans locaux. En cause, un tarif élevé, compté entre 3 et 6 000 euros le chalet, d'autant plus qu'il faudrait du personnel supplémentaire pour tenir un stand et faire tourner boutique. Malgré tout, certains commerçants regrettent de ne pouvoir être présents. Si on donnait la chance à tous les artisans de Grenoble et à certains commerçants aussi, parce que la situation est dure pour le commerce actuellement en France, de pouvoir venir montrer ce qu'ils font, avoir une vitrine en fait pour montrer, parce que le marché de Noël est une vitrine, peut-être que ça leur ferait plaisir et ça mettrait en valeur, comme je vous disais, le savoir-faire de Grenoble. Une amertume d'autant plus grande que la mairie consacre un budget de 400 000 euros pour organiser et animer ce marché de Noël. Cette année, il a même été étendu à la rue Félix-Poulain. Rappel enfin des principaux résultats sportifs du week-end, avec d'abord Grenoble, solide et seul leader de la Pro D2 de rugby. Dans un stade des Alpes qui n'avait pas connu telle affluence depuis bien longtemps, et en direct sur France 3 Alpes, le derby d'hier après-midi contre les Bergaliens a été au-delà de toutes les espérances pour le FCG. Avec un score final de 30-13, 4 essais dont 2 transformés et 2 pénalités, les Rouges et Bleus
engrange le maximum de points, c'est-à-dire 5. Lucas Dupont, l'ailier grenoblois, est le symbole de la réussite du club lors de ce match. Il est l'auteur du 3e essai. C'était assez long pour un essai, parce que d'habitude, là j'ai eu le temps de courir presque 50 mètres. Et au début, je cours juste pour mettre la pression, pas pour monter en défense. Et finalement, je vois que le ballon sort pas et que je vais peut-être être premier dessus. Donc après, ça se transforme en course pour marquer, mais enfin, je sais pas, on réfléchit pas trop, quoi. C'est passé vite. Prochain adversaire pour le FCG, La Rochelle, tandis que Bourgoin aura l'occasion de se rassurer en recevant Béziers, avant-dernier du classement. Et puis samedi soir, les Brûleurs de Loup en blanc à l'image, remis de leur élimination en Coupe de France. Les Brûleurs de Loup sont venus à bout de la lanterne rouge de la Ligue Magnus. Victoire étriquée tout de même, 2-1 face à Villard-de-Lans. Les hockeyeurs grenoblois restent pour autant gelés à la 9e place en deuxième partie de tableau, avec seulement 4 victoires sur 10 rencontres. Avant de se quitter, je vous rappelle l'un des titres principaux de cette édition. En Savoie, le tunnel de Ponceran, c'est en Tarentaise, juste au-dessus de Moutier, rouvrira jeudi. Il aura fallu 1 an de travaux pour le mettre aux normes de sécurité. C'est la fin de cette première partie du 19-20. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'édition nationale. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h. Excellente soirée à tous.